Bonjour, moi c'est Clara, j'ai 8 ans. En 2002, papa et maman m'ont adoptée au Cambodge. Ce geste d'amour, ils ont voulu le partager avec d'autres enfants cambodgiens. C'est comme ça que Ptea Clara est née. Je dois vous raconter. Ptea Clara, ça veut dire la maison de Clara. Et le logo, c'est moi qui l'ai dessiné. Fort de nombreux séjours au Cambodge, je ne pensais plus ressentir à ce point une telle communion en arrivant à Ptea Clara. Et pourtant, quand je descendis du 4x4, des enfants de tous âges m'entourant de leurs affectueux salutes-mères, une véritable émotion m'envahit. Je sus par la suite que tous les visiteurs avaient ressenti le même sentiment, là-bas, au bout du monde, dans la province de Kandal. Aussitôt arrivé, j'accompagne Chat, le chauffeur de Ptea Clara. Il conduit en tuk-tuk local certaines élèves de l'orphelinat et prend au passage d'autres jeunes filles des villages environnants. C'est une solidarité tout à l'honneur de Ptea Clara qui participe ainsi à la vie sociale de la région. Le hasard des horaires avait fait que j'étais arrivé quand un petit groupe de jeunes filles partait pour l'école de Happy Chandara, modèle de scolarité pour filles, instaurée par la célèbre journaliste Tina Kiefer. Parents de Clara, les époux Rousseau se sont investis avec les membres de l'association d'une famille à l'autre pour créer l'orphelinat. La construction de bâtiments appropriés au climat tropical, dans le village de Tareab Bamsor, au sud-est de Phnom Penh, a été le véritable acte constitutif de cette association humanitaire vendéenne. Puis est arrivé un petit garçon qui n'avait pas de nom, dont l'âge était indéterminé et qui est arrivé complètement malnutri avec un coffre-fort. On ne s'attend pas à trouver non plus un cas de malnutrition comme cela ici. Donc il faut s'adapter, il faut aller de l'avant, il faut assurer. En se renseignant, on découvre que cet enfant donc, a une mère prostituée qui ne voulait pas l'allaiter. Donc ce petit a été nourri à l'auderie. Jusqu'à ce qu'un jour, des voisins à qui elle confiait l'enfant pour travailler, des voisins viennent confier l'enfant à un dispensaire à 150 km d'ici. C'est un enfant qui sourit, c'est un enfant qui est heureux, qui est bien encadré. Là, maintenant, pour moi, c'est la joie de vivre, c'est du bonheur. Je suis heureuse parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes passés de ce premier bébé à une trentaine d'enfants. Et c'est une véritable réussite parce que nous souhaitions une maison qui soit pleine de joie, de rire, de pleurs. Et à l'heure actuelle, c'est le cas. C'est une maison qui vit, c'est une maison où les enfants sont heureux et où on se sent bien, petits et grands. Ban, ok? Ban, Moutier? Ban, nous? Con strike mấy, Bobby? Bobby nói cái? Bobby nói. Ban, Anit mo? Reza, anu protein cimui mata. Alors, ban, Reza changle nalo. Mana changle cimui Reza? Chez Ptea Clara, mes tâches sont très variées. Le matin, avant d'aller au marché, je fais les travaux ménagers. À mon retour des courses, j'aide à la cuisine pour le repas des enfants. Si j'ai le temps, l'après-midi, je fais de la couture. Quand je n'ai plus rien à faire à la maison, je vais travailler au jardin. Mais c'est quand même la cuisine qui prend la majeure partie de mon temps. Je suis heureuse quand j'entends que les enfants aiment les plats et qu'ils mangent bien. Je leur demande souvent, et s'ils me disent que le goût de tel plat n'est pas assez bon, je cherche constamment à améliorer son assaisonnement pour leur plaire. Je prépare toujours 2 plats par repas.
une soupe et un sauté de viande ou de poisson, afin de donner le choix aux enfants. Bien sûr, ils préfèrent la viande à toute autre chose. Mais chez Ptea Clara, nous tenons à ce que notre cuisine soit adaptée à l'âge des enfants. Une cuisine pour les petits, une autre pour les grands. Le personnel de la cuisine se lève à 4 h du matin pour préparer le petit déjeuner des enfants. Il faut qu'ils mangent avant qu'ils aillent à l'école à 6 h. Le soir, il y a 2 services. Un pour les petits qui mangent à 16 h et finissent vers 17 h 30, heure de relève des nourrices. Les grands enfants mangent vers 18 h, mais si cela est possible, ils dîneront à 17 h 30 avant le coucher du soleil, instant où il y a moins de moustiques. À la cuisine, le travail est donc quasiment permanent. Souvent, nous terminons notre travail vers 22 h. Nous nous arrangeons entre nous pour que les plus fatigués dorment un peu plus. Les époux Rousseau se dévouent pour aider les Cambodgiens. C'est un travail généreux, charitable et humanitaire, et je suis très contente de travailler ici, avec eux. Ici, il y a toujours un temps de travail et de repos. Les conditions de travail sont irréprochables. En ce qui me concerne, j'aime bien avoir terminé mon travail avant de prendre une pause. Je ne m'ennuie jamais ici. J'ai l'habitude de travailler plus dur sous la chaleur du soleil. Chez Ptea Clara, je suis à l'ombre, alors je suis heureuse. Pendant l'absence des époux Rousseau, ils me sont confiés diverses responsabilités. Je fais alors en sorte que tout aille bien. Ils me confient de l'argent pour les achats de produits. En cas d'imprévu, je téléphone pour solliciter la permission d'achat. Bien sûr, je suis consciente de la confiance qu'ils m'accordent. Et j'aime cette responsabilité que je ne pourrai jamais trahir. On a eu un peu de mal, on sait pas faire. Yo, la route, cabossée, hein, ils sont des plis, ça c'est pas... D'ailleurs, on a crevé en route. La société française Tendance Khmer, très réputée en décoration contemporaine, s'engage souvent aux côtés de l'association pour le bien-être des enfants de Ptea Clara. Ses dirigeants, Nine et Flavien, ont notamment agrémenté la salle de lecture de confortables coussins, véritables nids douillets où, j'imagine, il est bon d'écouter les contes populaires lus par les plus grands. Ce jour-là, c'est une table de ping-pong que les écoliers découvrent avec plaisir au retour de leur cours. Elle est placée à l'ombre, forcément. Au soleil, ce serait intenable. Je visite cet endroit où il fait bon vivre. Les repas pris en groupe ne veulent pas dire pour autant que les enfants soient isolés de la vie sociale cambodgienne. Je les sais intégrés au village. Je les ai vus à l'école et aperçu leurs camarades de jeu et leurs copains de classe. Consciente de la pauvreté du village, l'association d'une famille à l'autre met en place une sorte de parrainage communautaire, c'est-à-dire donner aux plus nécessiteux une aide éducative alors même qu'ils ont une famille, un toit, et donc ne répondent pas aux critères d'admission de chez Ptea Clara. Au Cambodge, de fait, l'éducation est payante. Et ce dont rêvent tous les gamins, c'est d'aller à l'école à vélo, de porter un bel uniforme et de posséder des crayons et des cahiers d'écolier. Je me réjouis qu'il soit envisagé de soutenir très prochainement une 50aine de petits villageois qui deviendront, grâce à l'association, des écoliers heureux. Mon activité couvre l'ensemble des enfants en difficulté, y compris les orphelins, qui sans nul doute ont besoin de prise en charge. En général, nous sommes informés par l'autorité du district, le maire ou parfois les villageois. La première chose à faire, c'est d'aller voir l'enfant sur place. Si l'enfant n'a plus personne pour s'occuper de lui, nous déclenchons immédiatement notre procédure d'aide. Nous avons un cahier de contact dans lequel figurent des références des organismes d'aide à l'enfance. Le contact direct permet d'orienter l'enfant vers le centre le plus approprié.
Le nom de Pia Clara et de Madame Rousseau sont notés dans le cahier. Alors, quand un enfant est en grave difficulté, il nous suffit de contacter le responsable pour examiner avec elle les possibilités d'accueil. Puis, après acceptation, nous allons chercher l'enfant avec le responsable du centre qui va l'accueillir. Voilà en quoi consiste mon travail. En 2006, une nouvelle politique d'aide à l'enfance a été mise en place. Une norme standard a été créée et les organismes souhaitant travailler avec nous devaient se mettre en conformité. Le contrôleur effectue des vérifications sur le terrain pour apprécier la bonne application de la norme qui assure des droits aux enfants. Ces contrôles ont plus une vocation pédagogique que répressive. En 2008, nous avons mis en application une directive qui institue les 4 droits fondamentaux de l'enfant, à savoir droit de subsistance, droit de protection, droit de développement, droit de participation. Ma présence ici a pour but de faire mon travail de contrôleur, de vérifier les conditions de garde des enfants. Chez Pia Clara, la norme standard exigée par le ministère est parfaitement respectée. Il y a des chambres pour les petits-enfants et des chambres séparées pour les filles et les garçons. Cela évite des soucis. À l'évidence, ma relation avec la maison de Clara est particulière. Nous avons toujours eu un contact chaleureux. Quand je viens d'ici, j'ai toujours à l'esprit l'entraide. Jamais je ne me comporte ici comme un contrôleur, mais plutôt comme un conseiller pour résoudre les éventuels problèmes. On peut dire en fait que je suis un coopérant attaché à cette maison. En compensation, Pia Clara me rembourse mes frais de déplacement et rétribue les travaux effectués pour elle. Aider Pia Clara qui aide les enfants, cela me donne l'occasion de participer à cette œuvre. Un enfant sans parents est un enfant perdu. Sans protection, il dormirait sur le trottoir. J'espère que dans l'avenir, notre réseau va se développer de plus en plus, malgré les problèmes de financement et de lacunes techniques qui doivent être surmontés. Je souhaite bien évidemment qu'il reçoive de plus en plus de dons pour soutenir davantage les enfants dans les domaines de la formation professionnelle et de l'accès aux soins médicaux. Ok, hair, nè, cho ông lấy. Ok, nose. Khóc. Muốt khóc. Chữ móc. Ý. Sao không kêu? Từ lúc bằng kì. Chích. Vâng? Chích. À, này chữ ba. Chích. Chích. Này, ông mai đó mấy nè? Mai Nè. trong ca. Ok, trong ca, cho ông lên thôi mày. Mấy nè, em biết. Ok. Bạn ơi. Ok, 7 đấy. Cái đai mùi. 7. Vô mùi nè. Bệt. Sans l'aide de différents partenaires, ce projet n'aurait pu voir le jour. Au premier desquels, Akena Véranda, qui nous a soutenus dès le début, dès la genèse du projet, et nous l'en remercions vivement pour cela. D'autres entreprises vendéennes nous ont également suivis, sans oublier une partie de la population de Bretignolles-sur-Mer, commune du bord de mer vendéen. Beaucoup d'entre eux nous ont soutenus dès le début de la création de Pia Clara et continuent de nous soutenir maintenant par leur adhésion. Et puis, certains d'entre eux aussi parrainent nos enfants présents ici dans nos murs. Nous avons ensuite été rejoints par de nombreux Vendéens et même quelques personnes en dehors de la Vendée et même de la France métropolitaine et nous les en remercions pour cela. Akena Véranda nous aide également pour une grosse part dans le fonctionnement quotidien de la structure. L'aide de tous ces partenaires nous a permis de créer une structure de qualité. Dès le début, nous avions comme ambition de faire une structure à taille humaine. La capacité maximale de 50 enfants était de manière à pouvoir conserver une sorte de cellule familiale, raison pour laquelle notre association s'appelle D'une famille à l'autre, tout en gardant une exigence de qualité très importante.
Cette qualité, nous la retrouvons à la fois au niveau des infrastructures, mais également au niveau de la nourriture quotidienne des enfants, au niveau des soins médicaux que nous leur prodiguons. Enfin, nous essayons donc d'insister sur une scolarité de qualité. C'est la raison pour laquelle nous complétons les cours pris à l'école communale de Tarit-Donsau. Nous complétons ces cours par un soutien scolaire en khmer ici dans la structure. Nous avons au sein de Ptea Clara en gros 2 types d'enfants. Des enfants abandonnés par leur famille et puis des enfants confiés. Les enfants confiés sont des enfants dont la famille est dans une situation sociale très précaire, ne peuvent plus subvenir à leur alimentation, l'hébergement, n'en parlons pas, bien souvent ils n'ont pas de maison, et puis la scolarité est malheureusement un luxe qu'ils ne peuvent pas se permettre. Il est prévu à l'entrée de ces enfants un contrat que nous signons entre les parents et puis Ptea Clara, et nous nous engageons, nous, à leur fournir une scolarité, à leur fournir une alimentation, un toit bien entendu, de la meilleure qualité possible. Pour la plupart de ces enfants confiés, nous savons déjà que la plupart resteront ici jusqu'à l'âge de 18 ans. Simplement, si une famille nous demande de reprendre son enfant, alors nous demandons à SOCAN de faire une enquête sociale de manière à voir si réellement les conditions de vie de la famille ont changé. Alors nous leur reconfions leur enfant. Sinon, avec bien entendu l'accord du chef de village, nous gardons cet enfant au sein de l'orphelinat et nous continuons donc de lui assurer sa scolarité ici. La situation de Ptea Clara et son isolement, nous essayons donc d'être le plus autonome possible dans notre alimentation ainsi que dans notre eau potable. Nous avons imaginé un système de captation, puis de filtration, puis de désinfection de l'eau que nous avons mis en place donc en mars dernier, qui nous donne entière satisfaction. En effet, depuis que nous avons mis en place ce système d'approvisionnement en eau potable, nous avons maintenant beaucoup moins de diarrhée, en particulier au sein des nourrissons. Je prends grand soin à la qualité du suivi médical des enfants, ainsi qu'à la constitution d'un carnet de santé. Nous sommes en cela aidés par une association française, AEC, Action Enfance Cambodge, qui nous fournit une fois par semaine une vacation infirmier qui passe et donc remplit les carnets de santé et regarde si les enfants doivent être emmenés en consultation médicale ou non. Après presque 2 années de fonctionnement de Ptea Clara, nous sommes sincèrement très heureux. Heureux parce que le Ptea Clara fonctionne bien. Merci à vous tous, adhérents et partenaires, qui avez participé à la réalisation de cette grande aventure. Vous pouvez en être fiers, c'est une réussite, une très grande réussite. Ce qui est d'autant plus gratifiant, c'est que le ministère de l'Action sociale cambodgien, qui vient régulièrement dans le centre, est tout à fait satisfait de notre activité. Nous envoyons des rapports tous les mois et le retour est très bon. Nous savons que nous avons un centre de qualité et nous en sommes très fiers, mais le ministère est en quelque sorte en train de montrer ce projet en exemple. Tout ceci n'a pu naître et grandir que par le travail et le dévouement d'une dizaine d'employés cambodgiens qui vivent avec nous le quotidien et qui font le maximum pour que cette maison soit une vraie famille, soit une grande famille. Donc derrière cette vie, derrière ces rires d'enfants, il y a un côté administratif qui est assez lourd parce que nous insistons énormément sur la tenue des dossiers
et surtout sur le dossier d'admission. Avant d'accueillir un enfant, nous faisons notre propre enquête afin de répondre au mieux aux critères d'admission que nous nous sommes imposés. On a admis une petite de 5 mois qui était très faible, qui ne prenait pas de poids, qui commençait à souffrir. Donc nous l'avons fait hospitaliser sur Phnom Penh. Et là, donc, a été établi un diagnostic d'une malformation cardiaque congénitale. C'est constitué autour de cette petite fille une véritable chaîne humaine. Différentes associations nous ont aidés et on nous a proposé, la chaîne de l'espoir nous a proposé de transférer cette petite fille sur le Vietnam et de la faire opérer par des chirurgiens cardiaques à Ho Chi Minh. Donc l'opération a été un vrai succès. La petite est revenue. À l'heure actuelle, elle grandit, elle a pris du poids, elle sourit. Cette petite, comme je dis, cette petite revient de loin. Elle avait décidé de se battre, elle est là et comme c'est du bonheur. C'est un combat pour la vie et on a Ce soir-là, la société Tendance Khmer a fait une autre surprise, étincelante. Et moi, ce n'est qu'une envie. Revenir très vite. Chad qui est quelqu'un, dirons-nous, de polyvalent. C'est un monsieur qui aime particulièrement les enfants, mais qui adore jouer avec les enfants. Et les enfants l'adorent. Chad, son plus, on va dire, c'est la musique. C'est son côté DJ. Donc, et les enfants raffolent de danse, de chant. Alors le soir, Chad intervient et puis il enflamme la nuit. Ça devient magique.